Bonjour très chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis la dernière fois, aujourd'hui je vais vous parler de l'élevage des poulets locaux. L'élevage des poulets locaux, qu'est-ce que c'est? C'est l'élevage des poulets que nous avons ici en zone rurale, que nous avons dans nos zones respectives, c'est-à-dire c'est ces différents sujets que vous voyez depuis que vous êtes nés, ces poules qui sont en divagation un peu de partout dans votre zone, dans votre localité. Aujourd'hui je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles vous devez absolument vous lancer dans cet élevage-là. Et il y a aussi l'une des raisons principales qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que suite à nos différentes recherches, j'ai découvert une nouvelle race qui a été développée par un Africain, une race très intéressante que peut-être à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter cela à la fin de cette vidéo, peut-être qu'à la fin vous aurez envie de vous lancer aussi dans la production de cette race-là. Et bien que restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer la présentation de cette race, puisque pour moi c'est une race très intéressante. J'ai trouvé vraiment les caractéristiques de cette race vraiment très intéressantes. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Et c'est parti pour la vidéo. Eh bien, pour revenir donc au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, nous avons dû constater que tout jeune agriculteur ici en Afrique tend vers, suite à la documentation existante, donc sur les différents manuels sur l'agriculture qui sont existants, cela tend plutôt à nous pousser vers l'élevage des poulets exotiques, c'est-à-dire vers des races importées, parce que toute la documentation que j'ai dû affouiller un peu de partout sur Internet, et c'est pas peut-être dans les bibliothèques, cela nous conduit inévitablement à l'élevage des races exotiques, donc les races qui ne nous appartiennent pas, les races que nous importons pour venir développer ceci en Afrique. Ce qui m'a amené à faire cette vidéo pour vous donner les différentes raisons pour lesquelles vous devez absolument vous lancer dans l'élevage de nos poulets locaux, puisque en faisant ces recherches-là, je n'ai pas constaté qu'il existait une documentation, qu'il existait quelque chose qui nous permettait vraiment de nous lancer dans l'élevage des poulets locaux, puisque ce ne sont pas leurs poulets, ce ne sont pas leurs races, ce sont nos races locales ici en Afrique. Et pour ça, comme nous Africains, nous n'avons pas encore eu à développer des manuels là-dessus, il n'existe pas encore, ou presque pas, c'est là, mais vraiment c'est très peu, il n'existait pas encore assez de manuels là-dessus. Et donc j'ai décidé donc de vous faire cette vidéo pour vous donner les différentes raisons pour lesquelles vous devez absolument vous lancer, puisque c'était un élevage très rentable. L'une des premières raisons que j'ai vu que nous devons absolument nous lancer dans l'élevage des poulets locaux, il s'agit de notre concept de l'économie africaine. Donc comment booster notre économie africaine, comment faire en sorte que l'économie de l'Afrique grandisse, puisque de toutes les façons, l'histoire l'histoire a montré dans l'économie que la croissance démographique est presque toujours suivie par la croissance économique. La Chine, on l'a vu avec la Chine, on l'a vu avec l'Inde, on l'a vu avec presque toutes les grandes puissances qui ont émergé ces dernières années. Et donc, vous êtes sans ignorer aussi que présentement, si l'Africain, je veux dire, l'Afrique est le continent qui a le taux de croissance démographique le plus élevé et le taux de croissance économique le plus élevé aussi, puisque l'Afrique, l'économie est plus grandissante en Afrique que jamais ailleurs. Le taux de croissance ici en Afrique est vraiment très élevé. Et mon souci de faire aussi cette vidéo, c'est que nous devons prendre conscience que l'économie de l'Afrique va se développer, peu importe si ce n'est pas les Africains ou pas, mais l'économie de l'Afrique va se développer. Et il sera bien pour nous que cette économie soit détenue en grande partie par les Africains. Comme vous pouvez peut-être le constater, comme moi, il y a des Occidentaux, des Américains aussi, des Chinois qui viennent acheter des propriétés terriennes ici un peu de partout. C'est parce que ils ont compris que l'Afrique était encore le seul continent qui pouvait assurer une sécurité alimentaire dans le monde à venir et pour les 10 milliards d'habitants en prévision statistique pour 2050. Donc, j'aimerais que vous compreniez cela et que nous, en tant qu'Africains, nous nous positionnons très bien pour pouvoir assurer ça, pour pouvoir assurer notre économie, pour que notre économie nous appartienne. Pas que l'économie de l'Afrique se développe et puis nous nous trouvons encore esclaves de notre propre économie dans notre propre continent. Et ces gens-là ne sont pas idiots, ils ne peuvent pas acheter ces propriétés terriennes-là pour rien. La seule chose, c'est-à-dire la production agricole, la production animale, la production végétale, tout ça, l'agro-business en général, que nous pouvons utiliser pour exercer un moyen de pression sur eux, ils sont en train de se positionner encore sur ça mieux que nous.
s'ils commencent à acheter des propriétés terraines un peu de partout, ce n'est pas qu'au Cameroun qui le font, je vous en prie. C'est un peu de partout dans l'Afrique, dans presque tous les pays d'Afrique, que peut-être le milliardaire Bill Gates, le milliardaire américain Bill Gates, il se met à acheter vraiment des propriétés terraines. Les Chinois le font. Et tout cela, c'est dans un but de contrôler la production parce que dans les pays, ils ne sont plus. Les jeunes Américains, il y a peu de jeunes qui veulent encore se lancer dans le secteur primaire. Donc, puisque le secteur primaire a été développé par des gens aujourd'hui qui sont déjà très vieux, étant déjà de la retraite, d'autres sont en train de mourir. Et donc, les jeunes étant plus orientés vers la commercialisation, vers le dernier secteur, puisqu'il y a la production, il y a la transformation et puis la commercialisation, les jeunes ne veulent plus retourner en zone rurale pour pouvoir produire. Du coup, ces gens-là, ils achètent les terres, ils achètent beaucoup de terres pour pouvoir assurer eux-mêmes la production parce qu'ils ont compris que c'est là le pouvoir, ça sera là le pouvoir du futur. C'est la personne qui sera capable de produire et va contrôler une bonne partie du pouvoir dans ce secteur-là. Donc, je veux dire, une bonne partie de l'économie de ce secteur-là. Voici donc, sans plus tarder, les différentes raisons pour lesquelles, très chers frères, vous devez absolument vous lancer dans la production de poulets locaux. Comme je disais, donc, il s'agit d'un contexte. Il s'agit en premier pour moi d'un contexte de développement socio-économique pour notre culture, pour notre économie. Car en achetant les poulets locaux, vous ne rapatriez pas vos fonds. Vous ne rapatriez pas vos fonds vers l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ces races blanches qu'on importe partout, nous ne sommes pas les détenteurs de cette technologie-là. Ce sont des races que nous prenons ailleurs, ce sont des races que nous prenons en Europe, que nous prenons puisque la France était... Dernièrement, la pénurie des poussins d'un jour était due au fait que les Français, étant nos principaux fournisseurs de parentaux et de poussins d'un jour, ont eu une épidémie de grippe aviaire qui a décimé presque toute leur production, tout ce qu'ils avaient. Et du coup, nous aussi, dès qu'ils sont décimés ainsi, nous aussi, nous manquons de poulet d'un jour. Vous comprenez que ce n'est pas un marché qui nous appartient, c'est un marché qui appartient aux autres. Et nous ne faisons que renflouer leur caisse, nous ne faisons que les enrichir en fait. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les poulets locaux, ce sont les poulets que nous les avons ici, les parentaux, nous contrôlons toute la chaîne, les parentaux ainsi que les poussins d'un jour, ainsi que tout. Nous pouvons tout produire, nous avons des incubateurs ici, nous pouvons produire autant que tant nos poussins, tant nos parentaux que les poulets consommables. Nous pouvons vraiment tout produire ici en Afrique avec nos races locales. Et la deuxième raison pour laquelle vous devez absolument, sans plus tarder, vous lancer dans l'élevage des poulets locaux sur le faible coût d'investissement initial. Le coût d'investissement avec une somme de 20 000 francs max. Donc vous pouvez absolument vous lancer sans... Vous pouvez bien vous lancer puisque 20 000 c'est même une somme beaucoup trop grande. Et pas seulement pour ceux qui veulent faire un peu beaucoup. Puisqu'avec même 10 000 francs, vous pouvez toujours vous lancer. Mais avec 20 000 francs, vous descendez au marché. Les poules là, ces poules là coûtent aux environs de 1500, 2000. Vous en achetez. Ceux qui n'ont pas encore commencé à pondre, vous achetez les jeunes poules. Les jeunes poules qui ont encore une grande capacité de pondre, vous en achetez 10. Parmi lesquels vous pouvez même peut-être prendre 9 femelles et 1 mâle. Puisque les races locales, ce sont des races qui ont l'instinct de couvaison. Maintenant, étant donné qu'ils ont leur instinct de couvaison, le mâle ne sera pas surchargé. Donc, pendant que d'autres seront en train de couver, d'autres seront en train de féconder. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Avec 20 000 francs, vous pouvez descendre au marché, acheter 10 de ces poules-là. Vous testez même, puisque si vous êtes en train de faire un autre type d'élevage en ce moment et que vous ne savez pas si cet élevage est rentable, vous pouvez tester avec une petite somme de 20 000 francs, descendre au marché et chercher dans ces races-là et essayer de vous lancer. Donc, de faire peut-être un lancement, peut-être, je veux dire, expérimental dans un petit local, mettez-les là et faites un suivi, le même suivi que vous faites avec les pondeuses. Vous serez étonné des résultats que vous pouvez avoir. Faites un bon suivi, laissez-les même partir en vadrouille, mais l'essentiel est que quand ils reviennent là, faites un complément alimentaire. Le troisième grand avantage, donc la troisième raison pour laquelle pour moi, vous devez vous lancer dans l'élevage des poulets locaux. Il s'agit de leur exigence alimentaire. Ce ne sont pas des poules qui consomment beaucoup. Leur exigence alimentaire est vraiment moindre. C'est très moindre. Et généralement, ils partent se balader. Les aliments en énergie, en sels minéraux, en protéines, ils les trouvent dans la nature. En sels minéraux, ils les trouvent dans le brouillard du matin, l'eau qui boivent un peu de partout. Et en sels minéraux,
En énergie, il les trouve dans les insectes qui ont à picorer un peu de partout dehors et dans les vers de terre aussi, puisque c'est une source de protéines non négligeable. En énergie, il les trouve dans les céréales, les différentes céréales, comme le maïs, le sorgho, le mil, tout ça. Et donc, avec cela, ces poulets-là, ils n'ont pas un suivi particulier. On va toujours dire que bon, ces poulets-là ne sont pas rentables, mais en réalité, ils sont très rentables. C'est parce qu'on n'a pas suivi le cahier technique de charge, donc le cahier de charge de production de ces poules-là. Si vous suivez un cahier pratique, un cahier technique, vous allez voir que ces poules-là sont en réalité aussi très rentables, que tant dans la production de l'œuf que dans la production de la chair. Et la dernière race que je vais vous présenter à la fin de cette vidéo, vous allez voir que c'est une race très performante dans la production de la chair. Nous allons y arriver. Et donc, j'étais en train de dire, lorsque ces poules-là partent en vadrouille et reviennent, vous devez vous assurer de leur donner un complément alimentaire. Ça peut être un strict minimum, mais rassurez-vous que le strict minimum là soit au moins complet, que ça ait presque toutes les caractéristiques d'une alimentation complète. Vous allez voir qu'en faisant cela, vous allez booster leur productivité, vous allez booster leur capacité de ponte au top niveau. Et vous serez surpris de la quantité de que vous pouvez avoir en faisant cela. La quatrième raison pour laquelle vous devez vous lancer dans cet élevage de poulets locaux là, il s'agit de la disponibilité du marché. C'est un marché très disponible, c'est un marché qui existe déjà, donc vous n'avez pas besoin de vous torturer, de vous casser pour chercher les acheteurs de ça, puisque en réalité la valeur nutritive de plusieurs poulets blanches, c'est-à-dire les races qu'on importe là, les races lourdes qu'on importe, les poulets de chair, équivaut en réalité à une seule poule du village. Les poules du village sont extrêmement nutritifs en raison du fait que ils ne sont pas aussi améliorés. Leur nutrition est aussi très consistant, puisqu'ils trouvent leur source alimentaire un peu de partout là dehors, et puis ils mettent beaucoup de temps pour grandir. Ça, c'est peut-être l'un des grands inconvénients qu'ils ont. Ils prennent beaucoup de temps pour grandir. Mais je pense que si vous les suivez, puisqu'ils prennent le temps, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'éléments nécessaires pour assurer leur croissance. Donc, ils n'ont pas assez d'éléments nécessaires pour croître efficacement. Donc, je pense que si vous assurez cette croissance-là, tout pourrait bien aller, tout va bien aller. Donc, le marché est là, le marché est disponible. Ne vous inquiétez pas de dire que peut-être vous n'aurez pas le marché pour produire cela. Non, le marché est déjà là. Déjà, même que quand vous arrivez au marché avec ces poulets-là, vous ne pouvez pas faire plus de 2 heures au marché. Donc ça dépend aussi de la quantité. Moi, généralement, quand je pars au marché avec ma mère pour commercialiser cela, nous ne jouerons pas beaucoup. Vous voyez, dès que vous arrivez là, on vient, on achète tout et puis vous rentrez chez vous. Et c'est aussi très nutritif. Il faut juste bien faire les choses. Et si vous les nourrissez convenablement, si vous faites une composition d'alimentation comme pour les pondeuses, vous aurez des œufs toute l'année, pendant toute votre année. Il y a aussi une petite anecdote que j'aimerais vous dire. J'aime bien dire ça dans plusieurs de mes vidéos, puisque peut-être vous pouvez peut-être me connaître à travers cette première vidéo. J'aime bien dire que les poulets pondeuses, les poulets du village, ceux-là ont presque une capacité de ponte très grande. Et il suffit que comme elles ont l'instinct de couvaison, lorsqu'elles sont en train de pondre, si elles commencent peut-être à pondre 12 et qu'elles veulent y entrer en couvaison, ramassez ces 12-là et mettez dans un incubateur. Lorsque vous mettez cela dans un incubateur, elles vont chercher leurs œufs, elles ne vont pas trouver. Après beaucoup de temps, peut-être 4 à 1 semaine, elles vont chercher leurs œufs, elles ne vont pas trouver. Elles vont encore rentrer en couvaison, elles vont encore rentrer en ponte. Et vous voyez que au lieu peut-être d'avoir 12 œufs, juste 10 à 12, puisque c'est souvent le barème c'est 15. Au lieu d'avoir cela, vous pouvez peut-être avoir une vingtaine d'œufs que vous allez faire un suivi, puisque le taux aussi de mortalité chez ces personnes-là est très élevé, c'est de 73 à 80%. C'est un taux, vous voyez que c'est un taux très élevé. Une poule qui peut éclore 15%, et à la fin, elle se retrouve peut-être avec 3 à 2, 4. On ne sait pas, les prédateurs de toutes sortes ont eu à capturer pour eux. La 5e grande raison pour laquelle vous devez absolument vous lancer dans l'élevage de poulets locaux est la tolérance aux maladies, la tolérance face à différents types de maladies. La maladie qui présentement les menace beaucoup, il s'agit de la maladie de Newcastle, et il existe même un traitement
naturels pour cela. Il y a des herbes qui existent. C'est de cette maladie que je parlais dans la dernière vidéo, dont le nom m'échappait, la maladie de Newcastle. Il existe des traitements médicinaux, des traitements naturels pour ça, que vous pouvez peut-être presser la chlorophylle de cette plante et mettre dans leur eau. Ils vont boire cela et ainsi ils seront protégés. Pour assurer aussi le complément de traitement, vous pouvez peut-être les injecter en prévention, en titre préventionnel contre la variole aviaire, la grippe aviaire, tout ça, toutes ces maladies-là, vous pouvez vous assurer. Et je vais faire une vidéo. La prochaine vidéo sera justement sur ces maladies-là. Je vais vous présenter toutes les maladies que les poules peuvent avoir et comment vite les reconnaître, n'est-ce pas? Comment prévenir, puisqu'il y a d'autres trucs que ça ne sert à rien même de reconnaître, puisque les maladies viraux, ça peut décimer complètement votre exploitation. Donc, le remède, le secret, c'est de prévenir ces maladies virales-là. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et les maladies virales, les maladies parasitaires, tout ça, je vais vous présenter une liste de symptômes que vous pouvez reconnaître facilement afin de savoir comment vous pouvez faire, comment vous pouvez réagir vite, comment vous pouvez réagir efficacement contre tel ou tel symptôme ou contre telle ou telle maladie, n'est-ce pas? Voilà donc la présenter. Et je disais donc que les poules du village sont très résistants à certaines maladies, tellement résistants, ils vivent même très bien avec, puisque pour eux, ce n'est plus comme si c'était une maladie, vous voyez, c'est plus comme si c'était un problème. Ils vivent avec et du coup, avec ça, vous ne devez pas les mélanger avec d'autres, puisqu'ils peuvent transmettre la maladie tout en étant porteurs sains, comme l'épidémie de Covid. Les jeunes sont des porteurs sains, ils peuvent transmettre aux vieux et ça les massacre. Donc, vous devez éviter cela. Voilà pour ce qui est présenté, les différentes raisons que j'ai pu recenser pour lesquelles vous devez absolument vous lancer dans l'élevage des poulets locaux. Il y a une dernière race dont je vous ai parlé en début de vidéo. Dans mes recherches, j'ai découvert un monsieur Camille Tozin, un béninois, qui a pu développer sur un processus de 4 ans une race très performante pour sa taille, qui peut atteindre 4,5 kg pour un mâle adulte et 2,5 à 3 kg pour une femelle adulte. Vous voyez que c'est déjà un très bon sujet si on veut faire dans la production de chair. Et je vous en prie, le cycle de développement de cette poule-là est de 2 mois. Et ce monsieur a dit en 2 mois, vous pouvez obtenir un sujet déjà commercialisable, déjà prêt à sortir pour le marché. Et il a appelé cette race la race Goliath. J'avais entendu auparavant des conversations, des choses sur cette race-là, mais je ne savais pas que c'était une race aussi performante. C'est une race, comme il disait, qui a une capacité de croissance rapide, grande, mais pas aussi grande que celle des poulets de chair. Parce qu'un poulet de chair à 45 jours, vous pouvez les sortir, c'est vrai. Mais ce poulet-là, à 2 mois, c'est-à-dire à 8 semaines, vous pouvez aussi le sortir. Vous voyez que la différence n'est pas très grande. Et dans notre contexte africain-ci, peut-être il nous dit qu'on doit plus se pencher vers là, ne plus seulement peut-être chercher à mettre des poulets de chair, puisqu'en réalité, ces poulets de chair-là ne sont même pas très nutritifs, ils sont juste optimisés pour bourrer le ventre, pour être gros. Je vous assure, ce n'est pas la quantité de protéines animales qui se trouve dans un poulet du village est tellement supérieure à la quantité de beaucoup de poulets blancs mélangés. Cela, c'est ce que je voulais partager avec vous. Il s'agit donc du poulet Goliath de Marché Tozin, un béninois qui a développé sur un processus de 4 ans les races pondeuses. Il a dit, bon, dans cette interview, j'ai vu, il a commencé avec les races locales béninoises, fait des croisements avec les races locales béninoises et des pondeuses mâles, des races pondeuses mâles. Je ne sais pas si c'était la Légone blanche, que c'était peut-être la Red Iceland, mais je sais qu'il a c'était une race pondeuse de pour les œufs. Il a donc dû croiser cette race-là avec des races locales béninoises et ensuite des races locales ghanéennes. Et sur un processus de sélection naturelle et graduelle, continuelle aussi, il a pu obtenir une race qui est vraiment géante. Cette race, j'ai vu des photos de cette race que je vais vous présenter. Je vais vous présenter à la suite de ceci. Ces races sont vraiment très géantes, très géantes. Et donc, si vous voulez vous spécialiser dans l'élevage des poules,
pour leur chair, pour la production de la chair. Je pense que cette race-là est une race très indiquée pour vous. Je vais vous présenter les photos de ça, même les vidéos, les mini-vidéos que vous pouvez peut-être voir la suite de ceci. Vous allez voir comment cela se présente. Moi, je n'ai pas encore cette race-là et je compte me lancer que dans ça. Je compte très prochainement aller m'en acquérir. Donc, puisqu'il me faut cette race-là, puisque j'ai vu les potentialités de cette race et le marché existe, le marché est là. Et c'est une race très rentable d'après aussi ce que j'ai dû voir. Et je veux aussi me lancer pour pouvoir vraiment consommer tout cela, pour voir si vraiment c'est ce que je pense en fait. Bon, c'était là les différentes raisons que j'ai recensées pour vous, très chers abonnés et très chers abonnés, pour pouvoir vous lancer sans plus tarder et sans craindre quoi que ce soit dans l'élevage des poulets locaux, puisque en réalité c'est même un élevage qui est très adapté à notre contexte africain. Ce sont des poules qui vivent ici depuis avec nous et connaissent nos réalités. Ils sont familiers à tout ce qui est ici. Certaines maladies ne les touchent pas, ils sont résistants, et ils sont abordables sur le marché et puis ils sont facilement accessibles. Ils sont la demande, donc on les demande un peu de partout. Le marché est facile pour eux. Donc voilà là les raisons que je voulais vous présenter. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour nous faire plaisir, puisque c'est ça qui nous motive à continuer ces vidéos. Car lorsque nous nous rendons compte que la communauté a augmenté, ça nous pousse à vouloir faire de plus en plus de vidéos pour vous. Et surtout liker, partager, commenter pour aider à faire grandir la chaîne et aider YouTube à mettre en avant ce qui est bon. Et portez-vous bien pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous et à la prochaine. Merci et à la prochaine.